Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tuto, partie 3 sur 7 des tutos sur LumaFusion sur iPad. Alors, une petite chose que j'ai lue de la part de LumaTouch, LumaFusion fonctionne sur n'importe quel iPad. L'iPad simple ou peu importe l'iPad Pro. Il n'y a pas d'iPad en définitive qui est plus ou moins optimisé pour LumaFusion. Il fonctionnera sur tous les iPads. Voilà, c'est un rectificatif de leur part et je tenais à vous le transmettre. Maintenant, on va aller voir un petit peu les transitions zoom, zoom in en tout cas, pour le cas, et aussi un peu de zoom out dans un autre cas. Et on va voir ça tout de suite. Je vais commencer par vous montrer la vidéo. On va vite regarder la vidéo qui va servir d'exemple. C'est quelque chose que j'ai monté auparavant, qui m'a pris pas mal de temps au final, parce que c'est un petit bloc un peu complet, on va dire, où j'ai mis plusieurs transitions, où j'ai travaillé la chose pour obtenir le meilleur zoom et pour vous l'expliquer juste après. Donc on le regarde maintenant. Ok, vous avez vu, c'est moi, j'ai des raquettes, je suis à la neige. Ça, rien ne change. Ça, c'est, on va dire, l'habitude depuis quelques temps maintenant. Alors, on va commencer, Alors, voilà, j'ai introduit les bandes cinématiques, comme d'habitude. Hein. Ça, c'est un tuto que j'ai déjà fait pour introduire les bandes cinématiques et vous le retrouverez par ici, normalement. Ensuite, je crée un accéléré à 600% du plan suivant. Donc, j'ai coupé ce plan parce que je montais comme ça en tournant sur lui-même. J'ai fait un accéléré de 6 fois. En plus de ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté un flou de mouvement. Si on regarde, ça commence à 0 et ça finit ici à 40. Et vous voyez, voilà, je retourne en arrière, bien sûr. Hop, et vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Ce flou, donc ça crée une petite transition en accéléré. On monte vraiment d'un coup. Je voulais pas mettre toute la montée parce que ça allait être très long. Et après ça, donc j'ai découpé en plusieurs parties. Donc on est revenu à la vitesse 100% x 1. Hein. On est toujours à la vitesse 100% ici. Ici, j'introduis le whoosh parce que c'est à partir d'ici que je vais introduire le zoom ou l'hyper zoom in en fait. Alors, on va regarder, c'est toujours à base d'images clés, c'est toujours comme ça. Donc là, j'ai mis un short zoom qu'on trouve ici, dans la petite goutte d'eau là au-dessus. Voilà, le zoom blur ici, short zoom, donc je crois que ça doit être la valeur, elle doit être de 20, zoom 40, et puis long zoom, je crois que ça doit être du 80. Peu importe ce que vous prenez en fait au final comme effet, vous pouvez vous-même après optimiser ça, changer les valeurs pour mettre du 0 jusqu'à 20, du 0 jusqu'à 40, peu importe. Ces décisions vous appartiennent complètement et je vais vous montrer en allant à la prochaine image clé, ici. Là, on voit que le montant est à 0 et qu'au niveau du centre, voilà, le montant 0 et au niveau du centre, on n'est pas tout à fait au centre. C'est logique parce que c'est centré sur, moi, le sujet au final. Donc là, on voit bien que c'est centré. Alors, je vais recentrer un petit peu sur le sujet, moi là. Et on va partir comme ça en zoom sur le sujet. Et ici, on est là. Alors, ce que je vais faire, je vais recentrer sur le sujet à nouveau. Pour avoir une continuité. Et donc, en fait, ce qui est bien avec les images clés et avec cette position-là, c'est que ça va faire l'effet de zoom comme ça. Et en plus de ça, le centre va se recadrer automatiquement par rapport à la demande, comme on peut le voir là. Vous voyez que ça reste toujours
sur moi qui suis le sujet principal dans cette vidéo. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, vous voyez que de là à là, il y a une ellipse. Alors, pour vous montrer mieux que ça, je vais juste cacher le short zoom. Donc, on est ici et on descend là. Vous voyez, il y a une ellipse. Donc, j'ai supprimé un gros bout en fait de la vidéo parce que le temps que le drone descende, voilà, je voulais pas mettre ça parce qu'on n'aurait pas eu cet effet de zoom en fait. C'est ça qui se serait passé. Donc voilà, j'ai coupé et j'ai mis au moment où en fait je commençais à regarder vers le ciel le drone qui arrivait. Voilà. Je vais remettre l'effet du short zoom. Et donc, boum. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours accéléré ces petites parties, en fait. J'ai créé une pseudo-rampe de vélocité. C'est vraiment et purement ça, ce que j'ai fait. Voilà. Donc, on passe d'ici un plan à 100% à du 600%. Et ensuite, on repasse sur du plan, ici, alors, qui est à 400%, 200%, 100%. On ralentit progressivement dans cette rampe de vélocité. Voilà comment je l'ai fabriqué maison, on va dire. Mais j'en ferai un tuto, de toute façon. Donc voilà comment ça s'est passé, cet hyper zoom. Voilà, on voit vraiment, on accélère et puis on ralentit d'un coup. Bon, j'ai pas pu mettre un ralenti x2 parce qu'on est à 24 images par seconde là-dessus. Et on a l'effet whoosh et après, on a un joli fondu au noir que je crée, alors, comme d'habitude, ici, là et là, au niveau du fondu, ici. Je commence là, je commence à plus ou moins saisir le drone jusqu'à la fin. Fin de l'histoire. Voilà pour ce zoom in, cette transition que je fais, cette transition que je crée, de dire, voilà, le drone il est en l'air et poum, on va descendre et on va l'attraper. C'est vraiment ça. Ça m'a pris à peu près un peu plus d'une heure pour essayer de comprendre cette transition zoom, ce zoom in en fait. Mais voilà, aujourd'hui je vous l'explique en très peu de temps et vous allez vite comprendre comment le recréer par la suite. La partie super importante, c'est de faire une ellipse. C'est-à-dire que vous avez donc à dérouler comme ça, et que pour arriver du point A au point B, vous devez couper une partie de la bande pour donner cet effet de « on est allé super rapidement pour faire le zoom ». Voilà, en tout cas, ça c'est mon conseil. J'ai réalisé une autre petite vidéo que j'ai appelée Hyper Zoom 4, peu importe, toujours avec le Mavic 2 Pro en mode Active Track 2.0. C'est quand même bien sympathique, surtout quand vous êtes dans la neige, hein, en tout cas. Ce que j'ai fait, voilà, j'ai pris plusieurs plans. On va les découvrir ensemble. Alors là, j'ai fait un zoom in et on revient sur moi, mais en avant, puisque voilà, je l'avais mis en avant par la suite. Ensuite, je dézoome, et je dézoome encore à nouveau. Hop, hop, vous voyez, je fais ce truc-là. Je dézoome d'un côté, je dézoome sur l'autre plan aussi, en fait. Ensuite, je fais un hyper zoom avant, encore hyper zoom, hyper zoom, hyper zoom. En fait, là, je reviens en arrière. Tout à l'heure, j'ai fait un zoom in dans la précédente vidéo. Et là, je fais un zoom out, en fait. Toujours avec la technique de ce short zoom. Je vais vous montrer un petit peu les caractéristiques. Qu'est-ce que j'ai réglé, qu'est-ce que j'ai pas réglé. Donc, ce que j'ai fait, dans un premier temps, première image clé, ça, c'est pour toutes les séquences de 10 images que j'ai faites, hein, vous allez voir. Alors, j'ai mis la taille à 150%. Donc, voilà, j'ai zoomé à 150% sur l'image. Pour ensuite, on va voir dézoomer à 100%. Avec ça, j'ai combiné un short zoom qui, lui, commençait avec une valeur de 12,542, peu importe, une valeur de 12, centré sur moi qui suis le sujet. Et ensuite, je le fais revenir à 0. Avec ça, j'ai mis le plan en une fois, normal, mais en reverse cette fois-ci. Donc, on obtient ça.
et c'est sur tous les plans. Donc, c'est exactement la même chose sur tous les plans. Comment j'ai fait? J'ai pris la petite boîte à outils ici. J'ai fait clip. J'ai fait copier. Et après, quand on va sur la suivante, je fais clip et je fais coller. Là, je ne vais pas le faire parce que c'est déjà configuré. Ça ne servira à rien. Mais voilà comment j'ai fait. Je le copie une fois d'un plan et je le réapplique sur tous les autres petits plans. Là, c'est hyper zoom out. Je l'ai fait pour que ça soit super rapide en fait. Qu'on ait vraiment un gros retour en arrière après une avancée en fait. Une avancée assez longue. Vous voyez? On zoome ici. Et on se retrouve devant. Donc on zoome ici. Et j'ai mis une petite transition cross dissolve hein, pour un fondu en fait au final. Pour que ça paraisse pas trop bizarre. Et ici, je dézoome aussi. J'avais zoomé dans cette image à 150%. Je redézoome à 100 et je repars dans l'autre à 150% dès le début. Et je reprends à 100. Je reprends le même plan et je dézoome en arrière. En fait, je prends la fin de ce plan. Je redézoome en arrière. Et pareil, je redézoome en arrière pour ça exactement de la même façon. Ça aussi, je redézoome et je vais en arrière, et là, on peut repartir en avant. J'ai fait exactement la même chose, mais en avant. J'ai juste repris les mêmes choses, j'ai inversé et j'ai recollé les mêmes propriétés sur les autres plans. Donc là, on voit qu'on revient, on fait de l'hyper zoom out, et là, on revient du in. Voilà. Après, j'aurais pu continuer, mettre plein d'autres plans. Mais voilà comme ça fonctionne. Je vous assure, c'est une fois qu'on sait comment le faire, c'est super simple. On peut créer des transitions comme ça. On peut ajouter vraiment de la grosse dynamique sur nos plans. Et bien sûr, si vous mettez un petit whoosh, un petit effet whoosh comme ça, c'est du sound design. On connaît bien ce genre de choses. C'est sympa à ajouter en plus. Ça donne une autre dimension à notre vidéo. Voilà ce qui est en tout cas pour le zoom in et le zoom out. Deux méthodes super simples à mettre en place et qui donnent un effet dynamique à vos vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous, activez la petite cloche. Si vous n'avez pas aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi, c'est Najib pour la chaîne NKO. Je vous dis photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace!